Voilà, j'ai terminé la création du circuit pour le contrôle des 4 ventilateurs. Si je vous présente un petit peu le circuit, on a en gros, j'ai un microcontrôleur Arduino qui est au cœur de mon système. J'ai 4 sections pour les 4 ventilateurs. Ici, on a l'entrée 12 volts et on a un branchement parallèle au 12 volts pour un ventilateur qui va rouler tout le temps. Branché sur le 12 volts, j'ai un régulateur de voltage. J'ai mon in puis le out qui tombe à 5 volts. Le 5 volts alimente l'Arduino. Le ground est commun partout. Ici, on a une résistance de 15K en série avec la thermistance qui va se brancher ici pour détecter la température dans le meuble. J'ai le potentiomètre qui va être le contrôle du seuil. Donc, je vais être capable de contrôler quel ventilateur je vais démarrer en fonction de la température basé sur ce potentiomètre-là. Ensuite, j'ai mon circuit de contrôle. Le circuit se divise en deux parties. À gauche, j'ai le level shifter et à droite, j'ai le contrôle du moteur. Le contrôle du moteur est avec un transistor PNP. J'ai un pull-up resistor qui va garder le potentiel à 12 volts. Ce transistor-là, lorsqu'il conduit, va amener ce potentiel-là à 0, ce qui va descendre le voltage de la base à 0. Et un PNP, lorsque sa base descend à 0, le transistor conduit. Donc, le level shifter qui est ici, c'est pour convertir dans le fond le output 0,5 volts du Arduino en output 0,12 volts pour le transistor et qui va driver le moteur, le ventilateur. Si on regarde le circuit électronique que j'ai fait, on voit les composantes qui sont toutes installées. On a les 4 sections verticales sur la droite. À gauche, j'ai le microcontrôleur. Un peu en bas à gauche, j'ai le power supply, le régulateur de voltage step-down buck converter. Il reste juste à couper ça. On va devoir faire quelques tests pour s'assurer que tout fonctionne bien d'abord. On va faire des tests. Ok, on fait les premiers tests. Là, je suis en train de faire du probing. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que la drill bit elle descend, puis lorsqu'elle touche en contact avec la surface, le moteur relève et ça fait ce qu'on appelle un height map. On voit le height map en train de se dessiner par-dessus le circuit que je vais tester. Ok, premier essai de couper mon board se fait avec une carving bit. C'est une bit à bout triangulaire. Le niveau est extrêmement important vu la forme de la bit. Lorsqu'elle descend trop dans le board, ça creuse trop. C'est pour ça qu'on voit ici le height map, les couleurs rouge, jaune et vert. Là. Dans le fond, c'est les niveaux du board, puis la drill bit elle suit la surface. Malheureusement, le résultat ne sera pas fantastique. Maintenant, j'essaie avec une drill bit à bout carré de 0,5 mm. J'ai déjà fait des tests avec une 0,6, c'est un peu rough. Celle-là va bien. Malheureusement, la bit va casser, mais je vais quand même réussir à faire mon board. On va voir ça dans pas très long. Pendant que ça fonctionne, je vous montre une photo zoom de la largeur de la trace par rapport à un pouce mine de 0,5 mm. On voit que c'est vraiment étroit. Les coupes sont très précises. Bon, voici les essais que j'ai faits. Ça, c'est un des premiers essais que j'ai fait. C'est assez rough parce que j'ai pris une bit de 0,6 mm. Mais ça me montre que ça fonctionne. 0,6 ça a marché. J'ai fait 0,5 mm, mais la bit a cassé. Fait que là, j'en ai fait un autre essai. J'ai essayé avec une 0,5 mm. Par contre, le chemin est vraiment trop petit, tellement que le groove fait qu'il n'y a plus de cuivre. Ça, c'est rejeté, ça marche pas. Je l'ai fait un autre. Et celui-là, il était bien parti. Par contre, les chemins étaient plus larges, mais on voit qu'il n'y a pas de niveau, fait que le board n'était pas parfaitement à deux niveaux comme ça, il était comme incliné de même, mettons. Lui était plus haut que ce bord-là, fait que la bille était groovée creux là, puis rendu là, ben ça traversait pas. Donc en fait, quatrième essai que j'ai fait, c'est ce board-là, et lui il est réussi, il est fini. Tout est bien, même les trous ont été percés avec succès, d'un bord à l'autre. Tout s'aligne bien. Le seul petit problème que j'ai, c'est que les pads sont vraiment petits. Par contre, si je prends un transistor, je vois que c'est parfait, ça fonctionne super bien. Les pads ont une grandeur qui est relativement petite, mais quand même, la coupe a été parfaite. Et c'est parti pour le montage du board. En le montant, je me suis aperçu que j'avais fait une petite erreur en choisissant la composante des petits connecteurs bleus qu'on va voir. Pour m'aider avec le branchement de mes composantes sur mon board, je m'imprime le circuit avec, on voit l'identifiant de chacun des composants. Il a fallu que je les installe 90 degrés par rapport au board et que je mette des petites extensions parce que ça fonctionnait pas, mais c'est pas grave, j'ai réussi à corriger.
Là, on me voit en train de faire le test électrique. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calibré le voltage du buck converter. J'ai branché mon circuit temporairement, juste pour être capable d'ajuster le voltage. Là, on voit où je suis rendu. J'ai une première rangée de transistors de mi avec le microcontrôleur et le buck converter. Et ça se poursuit. J'ai travaillé comme ça pendant environ 6 heures pour faire le montage complet. Ça s'est bien déroulé, mais ça a été assez long. Il a fallu que je me repose un peu parce que j'avais mal au dos. Ici, j'installe les LED qui vont être dans mon petit boîtier. J'ai mis tout de suite les LED soudés sur des fils avec des heat shrink au bout. On est rendu à la rangée numéro 3, si je ne me trompe pas. 3 rangées de faites. Il en reste juste une. Le test de mon circuit est en fonction. Tout marche. On voit que mes LED sont allumés. Les LED 1, 2, 3 et 4. Et si je tourne le potentiomètre, on va les voir s'éteindre en séquence. Voilà. On les allume. Yes! Ça marche! Vraiment content. Et ça, c'était le prototype de mon circuit qu'on vient tout juste de voir. Par contre, celui-là n'a qu'un seul canal de branché. Seulement un moteur est branché dessus. J'avais pas assez de place pour tout faire des circuits, puis je dois avouer que j'ai fait ça un peu lousse. J'aurais pu me compacter un petit peu plus, mais je l'ai pas fait. Et ça conclut la conception, la création et les tests de mon circuit de contrôle. La prochaine étape, ça va être la construction du boîtier.